calling me a thief from robbing your town. Yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une animation avec un personnage. Donc, je vais mettre sur YouTube, pardon, une vidéo, celle-ci, une vidéo teaser, comme ça. Et donc, je vais demander 10 likes pour pouvoir publier ce tuto. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Tant qu'à vous qu'à moi, donc voilà. Donc on va commencer maintenant. Donc vous ouvrez Endorphine, voilà. Donc vous l'ouvrez. En fait, on va créer, comme dans la vidéo que je vais mettre, ce personnage ici, pas celui-là, ici. Donc on va créer ce personnage qui court sur une surface plus haute que le sol, qui va sauter et rouler pour après s'écraser, mais ça j'ai mis ça comme ça, voilà. Et aussi je vais faire un petit bonus, donc on va créer un petit environnement comme ça, assez sympa, ça fait plus réaliste. Donc vous voyez son ombre ici, je sais pas si vous voyez, comme ceci. Et donc voilà, nous nous rendons sur Endorphine, qui est ici. Voilà, Endorphine. Donc je vais faire un petit tuto en même temps sur les touches, comme ça vite fait. Donc si vous appuyez sur Alt et clic gauche et que vous bougez, ça fait une rotation. Si vous faites Alt de nouveau et un zoom, donc ça fait le zoom. Si vous faites ALT et vous cliquez sur la molette, comme ceci, vous voyez que ça peut se déplacer comme ceci. Donc voilà, c'était vite un petit tuto comme ça vite fait. Donc on va commencer, on sélectionne ce personnage là et on va le supprimer. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller dans le petit bonhomme ici, Add Caractère. Voilà. Et on va choisir Audio Motion 1. Donc vous voyez, si on fait play, le personnage. Voilà. Donc on va créer l'animation. Donc vous allez tout au début, pardon. Vous faites clic droit. Create Animation Event. Voilà. Donc on va arriver normalement ici. Donc si vous n'avez pas ceci, vous allez dans ces programmes files, Natural Motion, Endorphine 2.5.2, ressources, animation, Audio Motion 1, FBX, et on va aller chercher Run. Donc on va le faire courir. On va le faire courir comme dans l'animation. Donc maintenant, vous faites comme moi les paramètres. Normalement c'est déjà mis. Et vous cliquez sur Import Selected Not Only. Voilà. Et vous cochez Source Reference Character. Et on va aller choisir Audio Motion 1. Donc si vous faites pas ça, ça marche pas. Donc le personnage va rien faire. Et vous faites OK. Donc vous pouvez voir que le personnage il court, puis qu'il s'écrase, mais ça, ce n'est pas grave. Donc alors maintenant on va créer un cube. Donc le cube c'est ici, Create Box Collision Object. Donc vous cliquez dessus et on va faire une sorte de planche. Donc vous voyez, plus élevé que le sol. Donc on va le monter et on va le rapetissir. Donc pour le rapetissir, vous cliquez bien dessus et vous allez dans Scale comme ceci et vous pouvez le réduire. Donc vous le mettez comme vous voulez, comme ceci. Ça va vous de voir maintenant comment vous voulez faire la planche. Donc moi je fais ça vite fait comme ça. Je veux pas que le tuto pardon, prenne 2 heures. Donc voilà. Donc maintenant vous cliquez sur Run et on va le monter. Donc vous cliquez bien
bien sur Run, vous prenez l'outil déplacement et vous le montez comme ceci. Attendez, on va se mettre tout au début. Ah, si, il est déjà. Et vous le montez sur la planche. Donc si vous voyez pas trop, faites un petit zoom, c'est rien. Il veut pas faire de zoom, super. Ah voilà. Donc, vous le mettez bien. Moi je vais un petit peu le monter. Voilà, normalement c'est bon. Donc pour voir si ça marche bien, tais-toi. Pour voir si ça marche bien, pardon, vous vous mettez tout au début, encore une fois, et vous faites Simulate. Vous cliquez ici. Donc vous voyez que le personnage bouge et qui s'écrase. Alors, maintenant on va faire cut saute, on va le faire un plongeon. D'abord on va juste un petit peu monter encore. Donc pour ça on va tout sélectionner comme ceci et on va le monter. Non, vous sélectionnez que les deux et vous le montez un petit peu, voilà, comme ceci. Ok. Alors maintenant, on va créer on va le faire sauter ici pour pas qu'il s'écrase comme une grosse merde, pardon. Partage. Donc vous faites clic droit au bout et vous faites Create Bear Views événement. Désolé pour mon accent, mais je suis pas très fort en anglais. Donc vous cliquez là-dessus. On va aller dans Name. Donc vous cliquez sur Arm Web Child, si c'est ça. Vous allez dans Name et vous mettez Jump. Comme ceci. Donc si vous voyez, si on voit que vous faites Simulate, il va sauter. Ah. Apparemment la planche elle est un petit peu petite. Ah d'accord. Ok, je comprends. Donc la planche, faites bien attention à que ça fasse le bonhomme. Donc je vais l'agrandir comme ceci. On va essayer. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. C'est bon, c'est parfait. Et qui s'écrase comme vous voyez. Et donc maintenant on va créer une allez, comment dire, pour qu'il tourne sur lui-même, pour pas qu'il tombe et qu'il se fasse mal. Donc pour ça on va faire clic droit à la fin du Bear Views événement. Faites clic droit, Create Animation Event et vous faites Run. Attendez. Il faut que je le retrouve. Non, il se retrouve pas là, donc on va cliquer sur la petite flèche comme ceci et on va aller dans Audio Motion, on va aller dans Animation, Audio Motion 2, FBX et on va sélectionner Jump with Roll, donc il va sauter et rouler. Donc vous faites double clic dessus, vous cochez de nouveau Source Reference Character, vous cliquez sur les trois petits points et on va aller chercher Audio Motion 2. Voilà, ok. Et on fait ok. Donc il importe. On va tester pour voir ce que ça fait. Alors oui, vous allez voir qu'il est un petit peu décalé. Donc ça, ce n'est pas grave.
ça, ce n'est pas grave. On va juste le superpositionner par rapport au gars. Donc c'est ici que ça va devenir un petit peu plus délicat, je vais dire, parce qu'il faut bien être précis. Même moi, même si je vais essayer d'aller vite, je vais essayer d'être précis quand même, parce que la précision, faut quand même le faire. Et donc maintenant on va le superpositionner, le bonhomme, avec celui-ci. Alors pour ça, vous cliquez sur Jump with Roll, vous prenez l'outil Move et vous le bougez, comme ceci, et vous le superpositionnez. Voilà, on va faire un petit simulate. Comme ça on va voir quand il roule le bonhomme. Donc il roule, hop, voilà comme ça. Et donc maintenant avec, attendez, je vais faire un petit zoom. Donc maintenant avec ce personnage là, donc Jump with Roll, donc au moment où il va commencer à rouler comme ceci, attendez, donc au moment où il est plié comme ceci, comme le personnage quand il tombe, on va couper. Donc vous cliquez ici et vous allez le réduire jusqu'à la partie souhaitée. Donc là, c'est à vous de voir comment vous avez positionné en fait votre bonhomme. Donc quand vous avez positionné votre truc, votre bonhomme et la planche, parce que des fois ça peut être plus haut et plus bas, donc ça peut faire une légère différence. Donc on va faire un simulate de nouveau. Donc là vous voyez que c'est un petit peu trop. Voilà. Et donc maintenant vous regardez quand il est prêt à tomber. Donc par exemple ici. Ok. Et vous mettez votre jump with roll dessus. Comme ceci. On va faire un petit simulate pour voir. Donc il saute. Et il va rouler. Voilà. Donc maintenant on va juste les superpositionner de nouveau. Donc je vais un petit peu le réduire encore. Voilà. Non, c'est à vous de voir niveau précision. Parce que moi, comme je viens de vous le dire, ça dépend la hauteur et tout. Donc il saute et il se casse la gueule. Voilà. Donc je vais voir où il tombe. Voilà comme ça. Donc maintenant vous sélectionnez Jump with Roll, pardon, et vous le superpositionnez par rapport au squelette, enfin au petit bonhomme. Donc vous le superpositionnez comme ceci, plus ou moins. Ok. Donc voilà. Par contre, j'ai oublié de dire quelque chose. Hein. On va, quand il saute, donc par exemple comme ceci, on va diminuer le jump pour plus qu'il bouge après. Donc je vais vous montrer. Il va tomber différemment. Hop, il va tomber comme ceci, à plat ventre. Parce que si on aurait fait comme là tout de suite, il aurait tombé sur le dos et ça va pas fonctionner. Donc on va juste cliquer sur jump, on va dans strength et au lieu de 400, vous mettez 0.300. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Ah parfait. Ok. Donc voilà, super. Voilà. Et maintenant, vous prenez Jump with Roll.
avec le Behavius Evenment. Donc vous le montez avec celui-là, Jump, pardon. Donc vous le montez comme ceci et vous cliquez dessus. Donc vous cliquez sur Jump et ça va sélectionner les deux membres, les deux animations. Donc maintenant vous retournez sur là où il saute, comme ceci. Vous cliquez sur Jump et on va cliquer sur Select. Donc il va sélectionner tout le personnage et on va décocher ses mains. On va décocher ses mains. Donc pour cela, vous maintenez CTRL enfoncé, CTRL, et vous cliquez sur sa main. Donc je vais juste faire comme ceci. Je ne vois pas ce qu'il y a. Il est là. Donc je vais refaire. Donc vous faites CTRL, vous restez appuyé et vous cliquez sur ses mains pour les décocher, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc vous sélectionnez, vous faites Select. Voilà. Et on va aller cliquer sur Active. Active. Donc vous cochez. Et Mode, on va faire Full Hold. Donc ça dit, en fait, ça veut dire qu'il va additionner les deux personnages. Donc je vais vous montrer. Donc, vous voyez, il vient d'additionner les deux personnages. Je vais juste le remontrer. Voilà, c'est un petit peu space. Voilà. Par contre, j'ai juste un petit peu baissé son saut. Parce que sinon, il va encore s'étaler comme une merde. Donc, comme ceci. Voilà. Et il roule. Mais on va. Au moment où il tombe. Donc, je fais un petit peu plus. Où il tombe. Vous mettez Jump with Roll à ce moment-là. Au début. Donc, on va faire Simulate. Donc voilà, c'est un petit peu space, donc il saute et il roule. Voilà. Donc maintenant c'est à vous de régler c'est à vous de régler par rapport à votre personnage. Je me répète un petit peu mais voilà donc vous réglez. Donc j'ai juste au moment où il touche presque le sol. Moi j'essaie un petit peu de faire vite en même temps donc c'est à vous de voir. Ah puis il saute et il roule. Il roule un peu bizarrement mais comme donc voilà. Ouais, il roule un petit peu bizarrement mais c'est à vous de voir. Ou bien si vous voulez on va faire un petit truc plus sympa. Non c'est bon. Ouais donc c'est parce que c'est un petit peu vite. Donc c'est à vous de le refaire. Donc maintenant on va exporter le tout sur Cinema 4D. Donc pour cela on va aller dans. Vous cliquez ici jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'animation. Donc vous cliquez jusqu'à la fin. À la fin vous refaites stop. Stop. Voilà. Non on va encore faire plus longtemps. Hop, vous cliquez. Donc on va laisser tomber. Voilà. C'est plus sympa. Donc vous faites stop au moment où il tombe, où vous voulez. Vous êtes en file et vous faites export all. Donc on va tout exporter et vous
exporter tout là où vous voulez. Donc moi je fais un nouveau dossier, tuto perso. Voilà. Et vous, dans type, vous allez vous cliquez sur type et vous allez choisir FBX 6.0 files. Vous cliquez dessus, nom du fichier, moi je vais faire roule. Voilà, et vous faites enregistrer. Vous faites OK. Et vous faites oui. Donc là, il exporte le tout. Et pour qu'on le mette sur Cinema 4D. Donc vous pouvez quitter Endorphine. Enfin, moi je vais le réduire. Parce qu'il y a aussi un problème quoi. Bah, je crois pas. Et vous lancez Cinema 4D qui est ici. Cinema 4D. Donc moi je viens d'avoir la nouvelle version R13. Mais ça change rien pour vous, vous inquiétez pas. Et on va aller dans Fichier, Ouvrir. Et on va aller chercher l'animation. Donc dans Tuto, enfin moi j'ai mis dans Tuto. Vous faites Roule, double clic. OK. OK. Et donc normalement il l'ouvre. Voilà, il est ouvert. Oui, vous inquiétez pas si c'est aussi petit. Donc si vous faites OK. Donc vous le voyez qui court, qui saute et qui roule. Donc voilà. Maintenant on va ajouter un personnage 3D. Donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez. Sinon moi je vais vous mettre le lien pour en télécharger. Donc je vais vous montrer quelques personnages que j'ai téléchargés. Donc je le précise, c'est pas à moi. Donc c'est à Dinosaur, Bona, tatata, je sais pas quoi. Donc c'est à lui qui est l'auteur de ces 4 personnages là. Et donc on va en exporter un, par exemple, je sais pas moi, Price par exemple, je sais pas qui c'est. Et on va aller dans Cinema 4D. Vous faites fichier, fusionner. Attention, bien faire fusionner. Si vous faites ouvrir, il va l'ouvrir à part et tout, ça va pas aller. Donc vous faites fusionner. Et vous allez chercher le personnage que vous voulez. Donc moi je vais aller chercher. Et fichier Cinema 4D, vous l'ouvrez. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas si il est un petit peu grand. Justement, c'est fait exprès. Vous voyez le beau personnage, comme dans la vidéo. Et maintenant, on va l'additionner avec notre animation d'endorphine. Donc pour cela, donc vous voyez ici toutes les parties du corps. On n'en a pas besoin. Donc vous sélectionnez tout le personnage. Voilà. Et vous faites clic droit dessus, sur n'importe lequel, Max par exemple. Faites clic droit et vous faites connecter les objets plus supprimer. Donc là il va faire le personnage tout en un, comme ceci. Et comme ça il n'y a pas 10 000 parties qui partent dans tous les sens. Et donc maintenant on va mettre la taille du bonhomme avec l'animation. Donc vous prenez le bonhomme, vous allez dans l'outil mise à l'échelle. Je crois que vous savez comment ça marche. Et vous le réduisez. Donc vous cliquez sur le côté, comme ça il prend bien tout. Parce que si vous le déformez, ce sera pas très joli, pardon. Donc, et vous le mettez en superposition avec le personnage. Donc voilà. Donc vous mettez bien en superposition. Hein. Moi je le fais vite fait. Il est encore un petit peu trop grand. Donc ça c'est à vous de gérer, je vais dire. Donc je vais encore le rapetisser.
si vous voyez pas très bien où vous en êtes, vous cliquez sur le côté, par exemple sur le vide ici, donc, et vous voyez, oui, attendez, je reviens, hop, donc vous cliquez sur le vide et vous pouvez voir le squelette qui n'est pas très bien mis. Donc ça c'est à vous de gérer encore une fois. Un petit peu l'agrandir encore une fois, comme si, non, comme ça. Petite question de précision comme ça. Voilà, c'est bon. Donc je vais juste voir s'il est bien mis ici. Voilà, c'est super. Donc je vais juste le déplacer vers la gauche. Voilà. Alors maintenant, on va aligner le squelette avec votre personnage. Donc pour cela, vous maintenez CTRL et vous cliquez sur Road Character. Voilà. Et maintenant, on va superpositionner les membres. Donc vous cliquez sur Right Clavicle. Donc je crois que c'est le bras droit, oui, pardon. Et vous superpositionnez tout le corps. Donc vous descendez à chaque fois. J'essaie de me dépêcher. Donc vous superpositionnez tout le corps, hein, vous descendez un par un. Vous faites ça bien comme il faut. Voilà. Ensuite, comme ceci. Voilà. Et vous faites de même pour les bras et pour les jambes. Donc les jambes c'est ici, hips. Et vous mettez les jambes hein, comme il faut. Voilà, comme ceci. Je vais faire une petite pause. On se retrouve après que j'aurai fini de superpositionner. Donc je vous ai montré le plus gros à faire. Donc je fais une petite pause. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Je vais quand même faire le dernier avec vous. Allez, j'ai oublié de dire, si maintenant, par inadvertance, si vous avez fait une erreur ou quoi, ne faites surtout pas, je dis surtout pas CTRL Z, parce qu'il va réinitialiser tout le squelette. Et donc, moi j'ai déjà eu le cas, il réinitialise tout le squelette et vous devez tout remettre tout en place. Donc je peux vous l'assurer, c'est assez embêtant. Donc ne le faites surtout pas. Enfin vous pouvez hein, pour tester, hein, mais je vous le conseille pas si vous voulez pas recommencer une deuxième fois la superposition. Voilà. Alors maintenant, on va lier le corps avec le bonhomme. Donc pour cela, le root caractère, on va le mettre dans le bonhomme. Donc vous le prenez et vous le glissez dans le bonhomme, comme ceci. Et on va tout sélectionner maintenant. Faites bien attention, vous sélectionnez tout le personnage, donc les membres plus le personnage. Vous allez dans personnage, commande, lier. Donc je vais vous remontrer parce que si vous faites pas bien ça, c'est mort. Vous devez tout recommencer. Donc vous sélectionnez tout, le personnage, voilà. Assurez-vous que tout est bien orange, comme ceci. Et vous allez dans personnage, commande, lier. Et donc voilà, votre personnage est lié au mouvement du bonhomme, comme ceci. Et
vous avez ça maintenant, normalement vous devez avoir ça normalement, je crois que c'est obligé. Vous allez dans Price, vous cliquez dessus, position, vous mettez tout à 0. 0, 0, 0. Rotation, tout à 0 aussi. Et vous faites Enter. Donc vous voyez que là, il est bien mis. Et que si on le fait bouger, vous voyez que l'animation se fait. Voilà. Tais-toi. Donc voilà. Il roule. Il court. Et il s'affole. Alors, maintenant, dans la vidéo, elle est ici. Donc je vous ai dit, hein, ça, je vais vite le faire pour vous. Petit bonus comme ça. Petit bonus. On va voir si vous avez tout regardé pour voir ce bonus. On va juste créer l'environnement vite fait comme ça. Mais vous prenez votre temps. Donc vous allez dans Sol. Et vous prenez un ciel comme ceci. Si vous avez la version R12 pardon, vous allez dans lumière, sol, lumière, ciel pardon. Mais moi comme j'ai la nouvelle, vous êtes dans sol, ciel. Et donc vous voyez que c'est déjà plus joli. Voilà. Et maintenant, on va créer l'environnement. Donc, comment faire? Donc vous prenez des cubes. Donc ça c'est simple, hein. Mais ça fait joli je trouve. Voilà, vous prenez un cube, n'importe lequel, et vous le mettez comme vous voulez, hein. Donc moi je fais CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer, et vous faites comme vous voulez, une sorte de petite ville comme ça, assez sympathique. Donc c'est à vous de voir, enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi, hein, mais ça fait plus joli. Voilà, je vais peut-être créer comme ça, petite route comme ça. Soyons fous, hein. Comme ceci, on va le réduire. Non, ça c'est à vous de voir, hein. Donc moi je fais ça comme ça. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V, hein, pour dupliquer. Je crois que vous devez savoir ça normalement. Voilà, comme ceci. Vous pouvez créer des deux côtés si vous voulez, hein. Alors si vous voulez, vous prenez tout, faites CTRL-C, CTRL-V pour pas se compliquer la tâche. Et vous le déplacez là-bas. Donc ce sera plus facile pour vous. Si vous voulez pas perdre de temps, hein, comme ceci. Et on va juste créer une texture brillante. Donc vous voyez que ça brille, on voit mon reflet et tout. Donc on va créer une texture brillante. Donc vous faites double clic dans la case texture, matériel, double clic dessus, la couleur, vous la laissez. Non, vous la laissez pas, vous l'enlevez, pardon. Voilà. Luminance, vous le cochez, vous mettez une petite luminescence de 9. Voilà. Réflexion, vous cochez aussi. On va mettre à 50. 49, 50, c'est pareil. Pour que ça fasse le reflet. La spécularité, vous le laissez aussi. Donc maintenant, vous pouvez glisser tout ça sur les cubes. Donc, vous faites hop. Voilà. Donc, je vais vous le remontrer. Donc, vous sélectionnez tous les cubes et le matériau. Vous faites fonction appliquer et tous les cubes sont sélectionnés. Donc, comme vous pouvez voir, attendez. Je sais pas si on va le voir maintenant.
se faire dans le truc. On va juste le modifier, on va peut-être le faire un petit peu plus brillant. Réflexion, je crois que c'est comme ça. Hein. Maintenant c'est à vous de voir, ouais, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant c'est à vous de voir. Hein. Et vous pouvez même faire l'animation. Donc je vais vous montrer l'animation. Il y a déjà combien de temps? 35 minutes. Ouais, je vais vous montrer l'animation. Donc la caméra, vous la prenez et vous le suivez. Donc moi je fais comme ça. Donc avec la caméra, vous vous mettez à 1. Vous cliquez sur la petite clé. On va le faire bouger. Par exemple à 80. Et on va se mettre tout près du personnage. Maintenant c'est à vous de voir hein, comment vous faites. Moi je fais comme ça. Vous recliquez sur la clé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez le bonhomme qui bouge. Voilà. Donc on retourne sur la caméra et on continue à le faire avancer. Donc vous attendez genre vers 180. Ouais. Et vous vous mettez tout près encore une fois. Hein. Enfin, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez changer l'animation. Donc je vais vous montrer. Comme ceci, hop. Il roule. Une fois qu'il roule, il court à 300. Vous refaites la même chose. Il est où? Il est ici. Donc voilà ce que ça donne. Et bien voilà. Maintenant on va juste régler les paramètres de rendu. Donc vous cliquez sur la sorte de film comme ça. Vous allez en sortie, prélage, vous mettez film vidéo, HDTV 27 HDTV 720 29 97. Image courante, vous mettez toutes les images, j'ai bien dit toutes. Format de film, si c'est pas fait, vous mettez HDTV 16 neuvième. Voilà. On va aller dans enregistrer, donc vous le mettez où vous voulez. Hein. Format film vidéo, film AVI pardon. Anti-aliasing, vous mettez géométrie au mieux. Et niveau minimum 1x1, 2x2. Et donc voilà, le tuto est fini pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne, on est déjà à 68 abonnés. Donc je suis super content, je vous remercie. Donc sinon venez sur ma page Facebook pour suivre toutes mes actualités. Il y a déjà 21 j'aime. Donc je mets tout là-dessus, toutes mes créations, toutes mes vidéos. Et donc voilà. On se dit à la prochaine. C'était The Joan pour une animation sur Cinéma KD. Ciao.